Après avoir causé un gouvernement d'ouverture, Ndenge Lobamaki, à l'initial, actualité dans la République démocratique du Congo est bâtie sur un élément nouveau, selon certaines sources. Rassemblement et opposition, topé ba opposant, bazo kutana, kanamingite, si pas lelo, lobby, en tout cas après demain, bazana rencontre en bango, bazo kutana, mais c'est comme si na porte, eza moi pas si pour batunyo sobakota, parce que Martin Fayoulou est-il disgracié kuna, est-ce que babo yakota, est-ce qu'il a commis un péché, oyo, ekosa la case à la suna baningate, alors, voilà grand débat, autozana yango, mais quand ils vont se rencontrer en Europe, ba opposant Bako Solanini, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, ou peut-être qu'il se fera représenter, Délice Sanga, Franck Diongo, et tous les autres Matata Pognon, ceux qui Bakutani, ils parleront de quoi exactement? Quelle est la place? Il y a un mouvement citoyen dans cette rencontre, il y a un opposant au Congolais, parce que tozo tendre vers dynamique au Bazobenga. Il y a dialogue inclusif, alors secret Zanini, et l'Oroni Bangba Lamba, ou Anatoebi, à chaque fois, sur Tozana Veille, il y a un grand rendez-vous politique en République démocratique du Congo. Il y a toujours cette messe. Moi, rencontre Wane Aboposant, Boyebi avec Rassop, tout ça. Batubakutanaka toujours. Boyebi avec les 7 leaders. Il y a Lamouka. Les gens se rencontrent toujours pour concocter Eloko Moko. Yango Toyambi Lelo, Jacques Kisongo Azanabiso Elongo. Docteur, aza médecin, il faut toujours préciser, aza ko pratiquer yango, a tangi yango, mais aussi aza activiste na lutte pour les changements, lucha, Docteur Jacques Mbote. Oui, Mbote, ndeko Jacques, Omo, Mbote pe na ba ndeko bazali kolanda biso, ezalaka toujours esengo mingi soki na ye awa na plateau, la deuxième fois déjà, et je pense que na kobanda koleka de manière régulière. Rassemblement, il y a opposants. On parle du 12 août. C'est déjà demain. Est-ce que vous avez l'information dans ce sens? Bah oui, tous en a information. Peut-être que Panzi Sango, meka qui est un peu exagéré sur la date. Okay. Il y a une des préparations sur son rassemblement. Il y a opposition. Donc c'est une histoire vraie. Mais date de samité. Eza kaka opposition te parce que tout n'a pas ba mouvement citoyen, quelle position à bango. Les autres forces. Le baki ba Rassop, ba Genève, tu rappelé hein. Il de Gorée, la Pretoria récemment, et tout ça, la base, on ne veut souvent pas le dire. Mais les mouvements citoyens, surtout la lucha, toujours à la base, ou soit na moi dans Zoom quoi, pour un peu donc je suis au courant et je pense que si pas de manière officieuse comme d'habitude, même de manière indépendante, il y aura des camarades Nabiso ou baza impliqués na milulu wana et au salma awa to libanda. Bon, et au salama awa te, ça c'est une assurance. Boulinga Congo te. Et au salama awa te, pourquoi? Parce oui, que mais parce que tant que Salimo recule na histoire, il y a un moment où tu peux rappeler, et ça sera toujours libanda. Oui, c'est comme si l'histoire en Goya Congo, on dirait encre raté pour l'écrire, il faut toujours aller l'écrire ailleurs. Ce n'est pas question il y a encre ou il y a encre té. Bon, de toutes les façons, même ba nation ya minene ou toyebi, ba États-Unis, ba France, ba nini, ba dialogue, ba négociation n'attend na bango pe salama libanda. Ce n'est pas que tolingimbo kanabisote, mais seulement awa difficulté ezali sur le plan sécuritaire. Il y a des acteurs ébélés à société civile, il y a opposition pour se réunir à Kinshasa. Imaginez que ébélé comment on appelle sous condamné à mort, mais on a mis des exilés, 4 millions de dollars pour na mituna bango, kima parce qu'effectivement rechercher bon comment ces gens là librement pour se réunir. Donc il faudrait que ils se sentent libres ailleurs. Sangana dibanda place kozala vraiment libre et voilà, de toutes les façons, tout s'est fait pour concourir dans le bien-être. Il y a Mboka Nabiso, il y a des Congolais, malheureusement,
ils ont ça la matin dengue et longo bani dengue il faut parce que mais est-ce que la rencontre il sera possible pour vous? Je parle de tout le monde, hein, les acteurs, l'opposition politique, les forces vives, tout ça, ma structure, ma mouvement citoyen. Est-ce qu'il est possible, dans la rencontre, on a beau réussir qu'on unifier discours, Nabino? Parce que, en jeu, les aliboso. Souvent, et ça, les rencontre, on a ceux qui, échéance électorale, par exemple, les alliés, avec Gorée, tout, mais tout le monde aura, soit élection, les aliboso, mais, oyo, et l'autre, les aliboso, liboso, Namino, Congolais, et ça, les dialogues. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir une opposition parlant même discours face à un dialogue Zoya? Je pense que oui, c'est vraiment défi. Enfin, le défi à relever pour... Le défi impossible? Non. Pas impossible, mais c'est possible. Mais c'est difficile, ça nous le reconnaissons. Parce que pour nous faire face au pouvoir actuel, il y a Tshisekedi, ou d'autres pouvoirs de toutes les façons, il est important qu'il y ait une opposition forte, unie, intègre et nationaliste. Nous devons le préciser. Face à un pouvoir qui se veut autoritaire, dictatorial ou même pas fragile, mais ou même faible sur le plan leadership, émergence et consorts, il faudrait effectivement tous à opposants la société civile unis, hein, unis, non violents, non partisans, bon, enfin pas non violents, mais surtout na unité, terre divergence, parce qu'effectivement mingi zalaka lutte, il y a leadership, il y a ego. Ce qui fait que la porte ne sera certainement pas ouverte na batunionso. Partagé à Viwanate. Je ne suis pas tout à fait opposé à Kumona. On aura le temps d'en parler. Mais seulement, il est difficile parce que le pouvoir, surtout à l'époque de Kabila, comment il était en train de dérouter l'opposition, débauchage, débauche opposants, corruption, ainsi de suite, ou manipulation à l'opposition. Et malheureusement, dans tous les pouvoirs, quand il y a un Koloba, donc même Tshisekedi ne déroge pas à la règle, il se donne aussi à ses actes. Et face à ça, il faudrait que nous ayons des hommes et femmes au Bazali, na intégrité, Bazali, intérêt égoïste de côté. Pour avoir ces discours. Oui, comment? Pour avoir, écoutez, au lobby, il y a élection, mais maintenant, il y a dialogue pour justement aboutir aux élections. Parce que le dialogue, c'est d'avoir un gouvernement d'union nationale, d'avoir institution d'appui à la démocratie, le rôle à CENI, le rôle je sais pas, CENSA, si vous allez ou pas, mais sinon, CNDH et d'autres, pour arriver à rebondir à l'élection en 2028. Parce que, à la lueur où vont les choses, na makamnenge les cana est, tout le monde a été, donc, le tableau de bord est au rouge, les indicateurs sont au rouge. Oyo, ils ont la qui ça que, tokoki kozana moi koko soit pour l'élection en 2028. D'où il faudrait que consensus est là, et pour la consensus est là, il faudrait passer par un dialogue. Et le dialogue, il faudrait, à l'entretemps, l'opposition se prépare, doit se préparer. Mais qui va parrainer cette opposition pour la préparation? Non, mais ce sont l'opposition est constituée papa, maman, ils peuvent, bien sûr, et donc, oui, qui prendra l'initiative? Qui va déplacer les autres? Qui va choisir les cadres? Qui va... Fondation sur Kofi Annan, je crois. C'était ça. Ouais. Mais, et Simbate, Conrad, Sogina, Biso Atos, Nanya, donc, on s'est dit, mais Nanya, ça, on a le col à superviser un peu cette opposition ou l'initiative, nous sommes en déguené. Normalement, Batunion, Fondation Kofi Annan, que ce soit, d'autres organisations que je ne veux pas citer de nom, ils ont raté que on est parrainé.
baza facilitateur, c'est le même rôle que Lucha ou les membres de la Lucha occupent à un certain moment dans le dialogue ou dans la négociation ou dans la rencontre et opposition. Maman Eve Bazaïb l'avait dit une fois que Bandeko ya Lucha nous ont beaucoup aidé à Genève, on dit tenaki secrétariat. C'est-à-dire que rôle les a juste distribuer paroles sur le faux, donner des invitations et puis écrire, donc tenir le secrétariat, la résolution et puis les soumettre à eux politiques qui vont concourir au pouvoir parce que nous, concourir au pouvoir, nous c'est juste que nous voulons le changement, le respect des règles démocratiques, le respect de la démocratie, de la constitution, alors que ce soit ces personnes-là qui peuvent mettre leur temps, leur lieu ou leur hôtel, espace na bango, ils à titre il y a accompagner et non décider, ils n'ont aucun mot à dire par rapport parce que le Tshisekedi est au pouvoir. Tshisekedi est entre guillemets le fruit aussi de Genève parce que à Genève dans la caméra ils ont fait le cash juste après avant de retirer sa signature qu'il avait soi-disant signé sous réserve. Donc pour nous il a bénéficié de cet appui de ces gens-là qui avaient organisé, facilité l'organisation de Cela ne veut pas dire que on avait sous-traité l'opposition pour faire face à Kabila ou à son dauphin à l'époque. Mais Binopé, mouvement citoyen. Est-ce que ça n'a pas tout le monde bazar mbongo misolo mingi bazo ko sous-traiter bino bazo pira bino bazo en fait boza conditionné quoi tu es à l'aise tout il vous paye mensuellement pour vous déstabiliser le régime en Afrique disons-le de manière générale mais plus précisément dans la République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes arrivé de jouer ce genre de rôle? Je suis dans la lutte depuis je crois 2016-2017 et l'accusation on en a déjà dès le début mais je me disais que peut-être que on a palpé de na umelaki na umela petit lelo et bateau et belenga na kuta na lucha balungwa amso kwa ba députés nationaux amsusu ba kota na amsusu et lelo na koma pe na place na bango bazalaka à l'époque il y a gérer le mouvement même si on n'a pas de chef mais tout moi ba tâche moi tout aller quoi accomplir na tikala ko mona te place oyo bongo zo ya ba expliquer biso que voilà cet argent c'est pour nous déstabiliser et ata ba ndeko zo ba na Afrique mususu j'ai eu l'opportunité au kutana ba ndeko belé ya ba yanamar ba parler citoyen ba Burkina Faso tukutana ba on ba Nairobi ensuite tukutana ba on ba Dar es Salaam on a fait plus de 3 mois ensemble na tikala royoka oui bon bango ba fait Fadel Baro donc justement parmi bango tukutana na bango na pays belé pour essayer d'échanger, de discuter sur l'avenir du continent, mais jamais parler ou discuter autour d'un quelqu'un financement. On a tiré la royo kate, na tiré peu comme on a été. Ça c'est un. Des deux, batu belé lelo au bazali ko accusé par exemple Lucha que Azali a sous-traité par impérialiste pour na déstabiliser Congo. Ezali batu oyo tozalaki na bango na nzela hier avant 2018 donc on était avec les amis de l'UDPS ensemble dans la rue et accusation on a oyo kamalelo ezali batu ya perdende babana ko s'adresser na biso dans ce sens. Kabila était au pouvoir. Quand Kabila était au pouvoir. Et alors on ne comprenait pas. Est-ce que ça y est le Kouta? Bien sûr qu'ils ont eu le Kouta. Aucune personne lelo a même pas preuve voilà mbongo ezaki boye tout ça. Ce que bon fonctionner derrière est-ce que mbongo mon côté kota na compte na bino peut-être de compte secret tout syndicat de colo personnel mais outil place moko boye non qu'on fonctionnait d'abord
Bon, je ne sais pas pourquoi Toro Bangon a passé, parce que Tozo continue d'exister. Ben, évidemment, tant que vous avez rayonné à l'époque. Tozo continue d'exister. Ce n'est pas que notre Koufi. Lucha existe toujours. Comment Tozo ali qu'on fonctionne? Tozo fonctionne de la même manière avant qu'on a fonctionné. D'abord, Lucha est un mouvement citoyen, des faits. Donc, Tozo a un compte bancaire, Tozo a adresse physique, Tozo a noté. Tout ça, un document moté ou notre pas notaire, tout ça, on n'en a pas. Nous sommes des Congolais qui s'organisent, en fait, nous nous organisons sur base de la Constitution qui nous donne la lassitude, la possibilité et le droit de nous réunir librement, sans contrainte aucune, dans le respect de cette même Constitution pour faire entendre notre voix dans la revendication de certains problèmes spécifiques. Par exemple, dans le quartier Matongé, courant exaté, ma exaté. Ngai, par exemple, dans la bala, dans l'obino, en tout cas, trop c'est trop, il faudrait que bataille la somme en bas courant. Bon, on a vu ce que vous avez fait avec les télécoms. Voisin Ngai, en tout cas, par curiosité, Tokutani, moi 10, en train de parler de la même situation. En tout cas, courant exaté. Bon, tu papa, lobby, en tout cas, dans 5 heures, dans 7 heures, il faut tout les matos qui est dans le bureau, il y a régi des autres qui réclament maille. On n'a pas besoin. Il n'y a rien de planifié d'avance. On n'a pas de planification d'avance, mais nous pouvons nous organiser immédiatement pour essayer de réfléchir comment nous devons avoir de l'eau à la maison. Ça, on n'a pas droit, on n'a pas besoin d'avoir une autorisation quelconque de fonctionner ou quoi. De deux, sur le plan financier, la lucha, tozalarana, otobengara, moi, cotisation symbolique, il y a $1 symbolique. Rose en a belé, au PC, rose en a mouké au PC. Et mbambon, on a justement, quand on a imprimé, moi, bakaliko, na biso, to komarakutu, na marqueur. Non, par exemple, Goma fait de l'eau. Ou non, au contrat sportif, AS Monaco, c'est du vol. Ou non, rame, quelque part à Liboso, tout ça, la manifestation à RAM. Ça ne demande pas des millions. C'est juste volonté. Et puis, tout c'est belé, pour belé, c'est-à-dire, il faut assurer. Sorry, Sili, n'a pas $1, n'a pas Sili, activité, et Sili, na souka, to koutali n'ambassade. To koutali n'ambassade. L'ambassade Mora, non, bon, enfin, personnellement. Non. Moi, renforcement des capacités. Et alors, moi, ça me rend souvent triste d'entendre que certains compatriotes pensent que pour Bissot fonctionner, toto réclamer droit na Bissot, il faudrait qu'une quelconque ambassade ou pays moroboye et soutenir Bissot. Ça n'a pas de sens. Mais alors réclamer Nzela Nakin. Mais je dois attendre que non, les Américains, les Français ou les Belges me donnent de l'argent pour qu'ils nous réclament. Mais c'est quelle logique ça? Ça n'a aucun sens, franchement. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de relations ou de connaissances dans des ambassades ou dans l'Union européenne. Il y a des réunions que nous tenons pour peut-être évaluer la situation politique ou sécuritaire. Pour effectivement, il y a des organisations internationales qui aident les militants au renforcement des capacités intellectuelles ou de formation. Ouais. Et ça, même les journalistes, vous en bénéficiez avec le GED, les journalistes en danger, je pense. Et ce n'est pas parce que vous avez bénéficié d'une formation et à la fin on vous donne $10 de transport. Mais bon, on nous a. Le début à mandat il y a Tshisekedi. Soros, à l'époque, associé à un mouvement citoyen comme le pourvoyeur des moyens et ainsi de suite. Non, je savais que oui, mais c'est lui qui a équipé la présidence de la République, n'est-ce pas? Pardon, République démocratique du Congo, la présidence, ordinateur, qui avait équipé ça. Kabila Mtatikagi. Toleki ce qu'on a côté monsieur. To continue. Non. Ngala ba ito tika yo boy. To continue kaka. To tiki. Bon, ngana ebi Kabila tikaki. Tanga longwe. Yo pona yo mnana basombi. Non, mais il y a eu aussi, ça avait renforcé Soros. Ouais, c'est enfin. Asombi biloko na. Non, mais il a donné de l'argent et puis bon, ils ont acheté. En tant que qui? Je sais pas, ça il faut demander à ceux qui gèrent la pays.
c'est grave. Je sais pas si c'est grave. Présidence Nabiso, beaucoup y a nous mutapesi bongazanan. Na bien nanti. Mais on a soutenir. Ben information na ura yoga yango. Kasi biso beto yoga kazo yenda soutenir Rabino. C'est richissime tout ça. Mais en tant que qui a quoi resunga présidence Nabiso sumbela bango babiloko. Peut-être à la mécène, peut-être à ça ba philanthrope. Peut-être, en tout cas, je sais pas. Trop la langue aussi. Ok. Qui fera partie de la rencontre opposition? C'est vrai qu'on a des informations, mais est-ce que tout le monde peut... Bon, normalement... Est-ce qu'on va valider Jacques, il y a thermomètre Maurice Ali Batier, mais qui, non, c'est bon, il est opposant, 70%, à Rokota, tel, la Kota, tel, est-ce que ça va se passer comment? Bah, je sais pas comment ça va se passer, mais je sais que pour nous, la lucha, nous voudrions voir tout le monde être réuni, pas sur là. Pas sur là. S'il y a des divergences, s'il y a des... Bah bon, ça. Mais bango, il y a des réticences. Nalandaki ndekonani, Mike Mukebai, Oye, Aboyaki, par exemple, clairement qu'un ndeko Martin Fayoulou a zalaté Ponaye, parce que Ponaye a estimé que l'opposition est allée blanchisserie Sanganagi récemment président de la République. Alors, je sais pas comment Tanguy Moukebaï, on aura le temps. Il y a Kolanda, l'ancien député provincial, il y a Kinshasa, Mike Moukebaï Koso, Hugues Michel, Oyo, Azako a annoncé justement cette rencontre, il y a bon opposant, mais on ferme la porte pour Martin Fayoulou, entre Ponaye, alors oui, Martin Fayoulou doit attendre. Moukebaï. Bana ya Kisasa bakongomani esika nyonso bozwani lelo na ye kopesa bino sango ya monene yali te opposition toza kolengela milulu tokozala na lisanga ya monene libanda ya mboka balider nyonso ya opposition bakozala ntango na babi nyonso bakozala bango nyonso po toyeba kosangisa makanisi toyokana tokokenda na dialogue national lolenge nini esengeli te tokoma kuna ya kokabwana oyo aloba boye oyo akenda boye po toyeba ite bokonzo makasi na bango kokabola biso opposition po tebatika ya bokonzi ya seko na seko kasi ntango nakobate balider ya opposition banso bakozala nayoki nungu ebandi kuna te Martin Fayoulou mpe akozala bamusu babitaya te ata bino moko toloba tete biso toana posa okabola bato lobi kaka wasima Fayoulou ye wana temaki akeye ate okutana na feti sekeli abi bakenda kosala kanda ya pati bakeye kuna liboke na bango bangai balinga bakanga esimbi te kaka lelo ata yo moko pata Fayoulou yango ozonga lisusu oyo nga na komi na opposition elongo na Kabila elongo na Katumbi na Matata na Sesanga na Kodé Lubaya na Frank Diongo na kulutu na ngai Jean-Claude Vwemba na Seth Bukuni kaka lelo ata yo moko biso tokoki koboya te tokoloba tete oya tete kasi pema nano mwa moke toyebi ne tango tokoma na eleko ya dialogue national batata episcopo bango bali bato nzambe bakobengisa yo lokolo opposant so babengisi yo biso tokoboya te kasi lelo yo namoni te lengeni ekokosama te opposition tosangana opposition tokobenga mwa basignataire ya communiqué conjoint otobimisaki baya lelo baya kosangana lisusu Fayoulou aza kati na bango po sima ya communiqué ya liboso ya mibale ebimaka Fayoulou aboyaka yango ayebisaka divorce kote alinzaka te longola nilinzaka kuna kaka lelo ata yo moko Fayoulou te bandeko ya opposition lisanga wana mayangani wana yali eloko ya malamu po tozala na bomoko kasi oyo etali Martin Fayoulou azela batata episcopo misoni na mupe tango bakobenga dialogue
bakobenga ye aya kuna lokola opposant biso tokoboya te po bakongomani bakoya koloba te biso tokabola bato kasi mpona lelo ulutu falu vanda nano kuna nano tika ba oyo bakotaki zunguluke lokola yo te bakoba bakenda kokutana bayeba kotia makanisi yo zela batata episkopo misioni na mupe bakoboya yo te bango mosala bango kosandisa biso mpe toboyi yo te tobi te nano ebeli te eloko yango zela nano pomba mosusu oyo esi okotisa biso nyamu oyo akobebisa ya biso eloko tokosala yo zela nano tika biso tosala masolo na biso na kimia zela nano okoya kotungisa biso te zela nano kuna fayu zela nano kuna yango wana nazalaki nango ya koyebisa bino lelo bana Kinshasa bakongomani matondo mingi na bino. Bon, enfin, il n'a pas tort à un certain moment la logique et que j'épouse d'ailleurs parce que tout le monde a qui récemment Ndeko Fayulu a Kende qui Tshisekedi n'est pas ennemi hein, ennemi il est congolais mais nous ne voulons pas juste ebima loko la beki pour na azwa porte par laquelle a fragiliser l'opposition. Mais l'idée du départ, au biso tous en que l'opposition est loba moko, et ça la tepo na ba combo ya batu donc pour le nom des personnes. Mais c'est quoi son péché finalement? Par le simple fait, Monsieur Tshisekedi, je veux vous rencontrer, et finalement, à rencontrer hier, c'est fini, non? Oui, c'est fini, mais c'est ça ce que j'ai dit. Pour nous, la lutte, nous ne voyons pas de mal. Mais pour l'analyse de l'honorable Mike, je pense qu'il n'a pas tort aussi de le dire. Mais pour nous, je l'insiste, c'est ce que on veut que l'opposition parle une seule voix et que l'opposition soit unie et qu'il parle, l'opposition parle des questions majeures. La démocratie, la gouvernance de la République, comment on doit gouverner, la sécurité à l'Est, comment on va finir définitivement cette question d'agression à répétition, comment le pays doit être refondé, parce que au début de l'émission, qui m'a embêté concernant l'éducation, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses à refaire pour le pays et je pense que l'opposition est à la teka kapo et mon aba élection zaroya mais ba mon musika ya ba élection ba mon musika ya ba combo ya ba. Donc na logique on peut même dire que ça va prémisse déjà il y a une opposition exclusive déchirée parce que déjà Adolphe Mouzito ne prendra pas part na rencontre wana. Alors ceux qui toquent la logique à Mike Mukebai, vous ajoutez également le nom de Fayulu bien qu'à continuer dans le gouvernement mais pour vous estimez qu'il est sale. Oui, bien sûr que nous pensons que l'opposition a des sérieuses difficultés d'entente parce que pour le moment, qui est opposant et qui ne l'est pas? Mais justement, il y a une validation. Il y a une opposition armée. Ouais. Une opposition armée. Est-ce qu'elle peut être conviée à ces assises ou pas? Comme je l'ai dit, est-ce que elle doit aussi attendre le dialogue d'après ce que Monsieur Mukeba il le dit ou pas? Mais pour nous, nous pensons que tous les fils et filles de la RDC qui ne pensent pas de la même manière que Monsieur Tshisekedi peuvent justement discuter, que ça soit Kabila, que ça soit Nanga, que ça soit les Bissimwa ou je sais pas moi quoi, les Lubaya, les Sesanga. Vous fermez comme les yeux de Makila, non? Azan Makila ou pas, donc c'est pas, le rouge là ne compte pas. Bon, je suis non violent et je n'aime pas la guerre. Et ce que je vais dire, et bimaté le rôle là, je vais faire l'apologie de la rébellion ou de la guerre. Je dénonce fermement l'agression rwandaise, mais ma question sur ça, c'est que nanyazana makila te nanyazana makila. Pour ceux qui ont oublié, ok nanga zana makila, kabila zana makila, aucune qui nanaza sans nanaza sans tâche. Est-ce que Monsieur Bemba a sans tâche? Est-ce que Roubero a sans tâche? Tout ce monde-là au bazar autour de Tshisekedi, bazar sans tâche. Tshisekedi lui-même est sans tâche.
savez combien de personnes meurent chaque jour, les enfants, dans des hôpitaux, par manque d'électricité, par manque de médicaments, par manque de routes pour évacuer des gens dans des centres? Qui est responsable de ça? Donc, à un certain moment, nous devons être sérieux. Nous devons nous nous regarder d'abord avant d'accuser les autres. Et si aujourd'hui nous sommes dans cette situation de chaos généralisé à Goma, à Bukavu, à Rutshuru, je sais pas partout là, vous savez, les responsabilités sont partagées et M. Tshisekedi n'est pas indemne. Ce n'est pas lui qui avait dit qu'il peut à partir de Goma atteindre Kigali. Donc il y a beaucoup de choses. On peut passer beaucoup. Il faut nous rappeler des faits. Et si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons avoir une nation parce qu'on l'a plus, il faudrait qu'à un certain moment nous fermions des yeux sur certains faits. Mais ce n'est pas qu'on oublie. Bon, Kangeli Kabila Missou, parce que matin comme on a il peut ressurgir dans la réunion. Il y a Zoutambola, il peut surtout à 1000 millions dans la réunion. Bah, comme dans la réunion, enfin, je sais pas. Bon, qui m'a dit, bon, continuer la réunion naïe. Bon, je ne sais pas si on a Rosala. Mais si on a Rosala. Ben, je parle de Lucha. Peut-être que vous serez représenté. Enfin, sous réserve, la Lucha, on n'a pas encore reçu officiellement une invitation et on va pas même recevoir. Mais je sais que nous pouvons toujours aider à ce que cette question. Mais je sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Pour le moment, je ne peux pas aussi me prononcer sur une question aussi importante que celle-là, sans avoir l'aval des autres. Mais à mon humble avis, ça, de manière individuelle, je ne trouverai aucun problème. Autant rencontrer Tshisekedi ne poserait pas problème. Autant aussi rencontrer Kabila ne me pose pas un problème. Bon, faire une réunion, tout déjà, réunion opposant, porte Fungwami, le Raïs. Bah oui, on va lui poser des questions. Pourquoi il soutient le M23, par exemple? Réunion. Ouais, mais c'est ça. Réunion, l'anime. On doit se parler, on doit se demander, on doit se questionner, on doit, avant de, il faut tout y battre. Bon, il y a une réunion pour toi, pour continuer guerre ou, parce que, enfin, je sais pas. Moi, si j'ai une opportunité, la question qu'on a reposée, ce n'est pas qu'il y a condamné, qu'il y a prison. Mais au moins, je vais comprendre. Même si je sais que dans la lutte, il y a beaucoup qui sont stricts. On peut tout dire, mais jamais Kabila. Bon, moi, je me dis, si on veut effectivement aller de l'avant, on doit prendre quand même des exemples d'autres pays tels que l'Afrique du Sud avec Mandela. J'étais curieux de constater qu'il y a un ANC de Mandela. J'ai vu des vétérans qui ont milité dans Mandela, mais des blancs. Et quand ils étaient en train de me parler, j'étais estomaqué comme ça. Et à la fin, ils même avaient compris. Mais, monsieur, tu t'étonnes que dans l'ANC, il y a des blancs. J'ai dit oui, je m'étonne. Et qu'à cette époque-là, vous dites que vous avez marché. Il dit oui. Si l'ANC aussi avait existé, c'est grâce, cette période apartheid, grâce à nous les blancs. Oui, grâce aussi aux membres ANC blancs qui donnaient des informations de l'autre côté. Et que quand, et ça c'est le noir qui nous disent, les vétérans, que quand Mandela est sorti de la prison, nous étions, la lutte que nous faisions à l'époque, ce n'était pas d'accéder au pouvoir, mais c'est d'avoir le minimum de libertés fondamentales en tant qu'humain, que nous, on militait à l'époque. Mais le pouvoir est venu comme un bonus. Et quand le pouvoir est arrivé, la présidence de la République est arrivée à Mandela. La personne là, l'officier qui est souvent derrière le président de la République, celui qui était derrière Mandela, c'était le même que celui qui était pendant le président blanc. On l'a pas dit non, enlevez-le parce il nous a persécutés, parce qu'il était parmi des gens qui nous persécutaient. Ce blanc-là. Mais il était derrière Mandela, pour le servir et servir la République sud-africaine. Partant de là, je me dis, si les blancs qui étaient des Néerlandais, qui ne sont même pas congolais, peuvent vivre en Afrique du Sud avec des noirs sud-africains, dans la convivialité, dans la paix, tout ça, dans la dignité, dans l'intégrité, juste après, bien sûr, après l'apartheid, à plus forte raison, nous autres, ici, Congolais, qui peuvent, à un certain moment, tolérer les Banyarwanda. C'est vrai, il y a des questions. Et ça, moi, je n'ai pas de réponse. Parce que les Néerlandais, quand ils sont venus en Afrique du Sud, les Afrikaners,
Ils se sont dit, nous sommes sud-africains, on n'a plus, donc ils avaient coupé les ponts avec les anciens pays, l'Irlande, je crois, Angleterre et consorts. Tandis que chez nous, les Banyarwanda ont toujours une mèche un peu vers le Rwanda, un peu. C'est ça au moins le problème, et comment couper, ça c'est autre chose. Donc, pour juste dire que on peut s'inspirer de ce qui s'est passé ailleurs. Pour s'accepter. Hein. On doit s'accepter. Kabila a dirigé le pays. Nous, justement, pour démontrer aussi qu'on n'avait pas un problème particulier avec Kabila. La Lucha, nous avions un problème de la gouvernance de Kabila, tout comme nous avons actuellement le problème avec la gouvernance de Tshisekedi. Et quand Tshisekedi va partir du pouvoir, il n'aura aucun problème, nous n'aurons aucun problème avec lui. Il sera comme tout Congolais. Et c'est la même chose avec Kabila. Vous croyez en une synergie de combat contre le pouvoir de Félix Tshisekedi? C'est possible? C'est faisable? C'est possible? Contre, je sais pas trop dans quel sens, mais sinon, je sais que nous devons nous organiser, et c'est ça notre souhait. Gouvernance, bon, Yamabe, oui, et soutenir ce qui est bon. Même si, apparemment, nous ne voyons pas vraiment, point positif. Je pense qu'ils allient, mais moi, personnellement, nous avons mon côté. Et ceux qui, ils ont continué, oui, c'est normal que l'opposition s'élève, les mouvements citoyens aussi, revendiquent. Mais objectivement, pensez-vous justement en une opposition solide sans Martin Fayoulou? Toi qui as une hypothèse, que Mathieu Penali Banda Zate. Parce que vous réussir sans y. Mafa. Je pense que nul n'est indispensable dans ce pays. Mais ce n'est pas mon souhait. Je voudrais que tout le monde soit là pour avoir de la force. Mais si, par hasard, il arrive que... Baboyega a changé le camp, a commis à pouvoir, n'a Tshisekedi. Donc, cela veut dire aussi que l'opposition ne fera rien parce que Martin Fayoulou rejoint Tshisekedi. Non. L'opposition va continuer de se réunir. Mais dès lors qu'il n'est pas encore allé de l'autre côté, je pense que il est récupérable, à mon mais sens. vous êtes quand même conscient que c'est quand même un poids lourd, hein, l'opposition. Martin Fayoulou n'est pas n'importe qui. Oui, il n'est pas n'importe qui, mais il n'est pas le même qu'en 2018. C'est-à-dire? Ouais, en 2018, il était candidat président de la République et il a fait beaucoup de voix. Il s'est remis, mais d'après beaucoup d'informations. Vous avez un pourcentage? En termes de pourcentage, il était élu, enfin, voté massivement comme président de la République. Ça, je ne savais pas. Je me souviens que la première fois, vous m'aviez reçu en 2019. À la veille, 2018, je sais pas, à la veille, il y a la publication à résultat. Et naïf que j'étais, je vous ai dit, Tshisekedi a Abimi, bon, maintenant, nous, on voulait l'alternance, Abimi, on lui donne la chance, on verra. Vous étiez estomaqué. Ah, au lieu. J'ai dit, allez. Et monsieur, les karaté. Mais, moi, j'ai cru. Mais ce n'est qu'après que j'ai... La victoire et à Tshisekedi. Oui. J'avais d'abord cru à ça, d'abord. Mais Tshisekedi a été proclamé président. Oui, mais il n'avait pas été élu. Ah. Non. Ça, moi, je savais pas. Bon, révélation, on se l'a. Révélation, on a vu en haut, récemment. Tout ça, on a plateau, oui, mais, oui, c'est vrai. Là, j'avais foi en la CENI. Oui. Et après, qu'est-ce qui a changé? Après, ce qui a changé, c'est que j'ai vu certains diplomates qui ont facilité la signature des accords entre la passation du pouvoir. Et c'est pas très longtemps, ils m'ont rassuré. Ils ne sont plus aux affaires, en fait. Et j'ai compris que eux n'avaient aucun intérêt de me mentir. C'était pas le résultat qu'on nous a donné là. C'est la SADC qui a tout fait. C'est la SADC qui avait dit aux Américains de valider Tshisekedi. Donc, ça c'est un autre problème. Mais... Alors, dans en 2019, non mais... Je savais pas. Faisons comme la suite de l'émission là. D'accord, on y va. Donc, en fait, peuple, c'est qu'on a 2018. Oui.
na élection à Foutaranan. Le peuple en 2012 a voté Fayoulou. C'était Fayoulou qui était président. Fayoulou l'a gagné. Ouais. Avec certitude, je l'ai dit, Fayoulou avait gagné les élections. Je pensais que l'église catholique et SCC étaient juste des jaloux. Mais par la suite, j'ai compris que ils avaient plus d'observateurs sur le terrain, ils avaient des résultats. Ils savaient les tendances et consorts. Mais quand on publie, c'est tout à fait normal qu'ils disent la CENI publie des bons résultats. Ce que vous publiez et le résultat que nous on a, il y a une disparité importante. Mais pourquoi on n'a pas préféré Fayoulou? Même dans la réunion à SADC, on a validé qui. Oui, d'après l'explication à SADC, les anciens de la SADC, ils ne sont plus aux affaires, ils sont des retraités. Ils ont voulu la stabilité. La stabilité. Et que Fayoulou, si au moins il y avait des marches importantes, ici à Kinshasa et ailleurs, on pourrait revoir, d'après ce qu'ils nous ont dit. Mais ils ont demandé pardon aux Congolais. Ah, donc, changer résultat, Norozela, Fayoulou a ça là. À ça là, pour voir, mais comme ils ont vu que c'était faible, ils ont appuyé Tshisekedi. Ah, parce que c'est un sabotage pour la peuple. Ouais, c'était un sabotage, c'est pourquoi ils ont regretté, ils ont demandé. La souveraineté appartient au peuple, selon l'article 5, mais... Tout à fait. Et c'est là le grand problème. Dès lors que le Congo ne sera pas donc, indépendant... ces retraités de la SADC ont décidé en lieu et place, il y a peuple congolais. Oui, dommage, c'est ça. Vous savez, même le gouvernement de Tshisekedi, même tout ce qui se passe ici, beaucoup de choses viennent d'ailleurs. Je peux vous dire que le Qatar, Doha, peut avoir 2 ou 3 ministres ici, sans compter d'autres forces. Ça, je le dis sous réserve. Je n'ai pas de preuves, mais je sais que on recommande. Les grandes puissances recommandent toujours. Je voudrais que ce gars-là, ou cette force-là puisse... Et c'était quoi l'accord? Bon, l'accord, moi, j'ai pas... J'ai pas lu l'accord. 45 minutes. Oui, j'ai pas lu l'accord, mais c'est dans la logique de ce que Kabila avait dit. Parce que, avant que Nanga ne soit rebelle, n'aille à la rébellion, il était ici, il est passé dans beaucoup de médias, même, comment on appelle, des médias de télévision ici à Kinshasa, pour dire que le résultat, lui, il avait autre. Ouais, je sais pas. Mais effectivement, il devait y avoir l'entente à l'africaine. C'est ça qu'ils se sont dit à l'époque, à l'africaine. Et voilà. Donc, je sais pas ce qui s'était réellement dit dedans, mais on peut imaginer que c'était plus pour la protection de la famille Kabila. Et que cette protection n'a pas suivi, Kabila s'est rebelle. Ce qui justifierait, en fait, son attitude et ça... Donc, l'attitude de Kabila, c'est par rapport à cet accord... Oui, que M. Tshisekedi n'a pas respecté, mais aussi, il a stoppé les études. Kabila disait qu'il stoppe les études pour... là, doctorant. Ouais. Pour pas une thèse. Ouais, il a dit qu'il devait stopper ça pour... Donc, c'est autour de ça, il n'a pas pu supporter... Mais est-ce qu'un tel accord, on peut le réclamer en public? Non, mais on peut pas le réclamer parce que ce sont des faits privés. Nous, on ne connaît pas. Et puis, c'est la raison pour laquelle il passe par des médiateurs de l'époque qui avaient facilité cet accord aussi, cette signature d'accord entre les deux personnalités, Tshisekedi et Kabila, qui ont formé par la suite le FCC Cash. Mais on sait que l'Angola, il y avait aussi le Kenya, par exemple, qui étaient des témoins de cet accord. Parlons dialogue, justement. Est-ce que vous pensez que médiation et AICC Senko, ils ont posé problème de pouvoir? Ce qui dérange? Ce qui dérange, je ne sais pas trop, n'étant pas du pouvoir, je serais mal à l'aise de répondre à cette question parce que non seulement je ne sais pas ce qui leur fait peur, mais aussi je suis pas leur porte-parole. C'est la même question que je me pose. Peut-être parce qu'ils estiment que les églises sont, je sais pas, ils s'opposent aussi.
Je comprends pas la logique aussi, mais peut-être qu'ils estiment que Mais ils comprennent la position de l'église. Moi, je comprends la position de l'église. L'église, c'est au milieu du village. L'église veut rassembler tout le monde, tout le peuple, tous les politiciens et même la société civile. Mais c'est le pouvoir. Azo canissé l'église mabé. Toute église peut avoir un agenda caché contre pouvoir derrière le pacte, ça s'appelle pacte républicain, ça. Je crois pacte social ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, enfin, pas je sais pas, mais je pense que le pouvoir a peur et pense qu'il risque de perdre le pouvoir, effectivement, à l'issue de ce dialogue. Parce que le dialogue, dans l'entendement congolais, c'est le partage des pouvoirs. Et en écoutant certains, je cite M. Mbosso, par exemple, qui a dit que on va pas dialoguer pendant le mandat de Tshisekedi. C'est-à-dire qu'ils attendent que le mandat soit à terme et que à ce moment-là, ils discutent pour voir comment, entre guillemets, partager le pouvoir. Ça, c'est mon entendement. Je sais pas, peut-être que je peux me tromper en écoutant. Donc, partant de cette réflexion, je pense que le pouvoir pense que on veut émietter, voilà, son morceau du pouvoir qu'il a avec les autres, pendant qu'il est encore sous mandat. S'il faut... C'est qui est logique. Ce qui n'est pas logique, parce que ça serait logique si, en étant au pouvoir ou dans leur mandat, ils sécurisent les frontières de la RDC. Ils ne le font pas, et que la misère est en train d'être réduite. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir une vie sans misère. Il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours... voilà, des difficultés, mais qu'on réduise un tout petit peu. C'est ce que nous demandons. On ne demande pas assez. Le peuple a reçu la maille, le peuple a reçu la courant. Et la loi fondamentale vous autorise que ceux qui maillent athées, courant est athée, frontières est dérangées, vous arrachez le mandat, vous arrachez le pouvoir, la moto est élu, et puis bon, tokabolan. Non, on n'arrache rien. Tu sais qu'il restera président. S'il faut aller dans ce sens, de pouvoir aller dialoguer pour essayer de gérer le pays jusqu'aux élections prochaines, personne ne dira que Tshisekedi est le président. Présidence, Ezalassou Tshisekedi, ça c'est évident. Mais au moins, il n'aura plus beaucoup de marge de manœuvre en termes de ministère, parce qu'il sera obligé de cohabiter. Nous respectons la Constitution, même si elle est violée tous les jours par Tshisekedi et son pouvoir. Ça, ce n'est pas un problème. Mais il serait un problème pour nous de proposer un dialogue d'union nationale au risque de violer la même Constitution qui est violée tous les jours. Vous trouvez ça logique aussi? C'est pas logique. Donc, je pense que, comme je le disais avant, personne n'est indemne dans cette République. Il n'est pas aussi possible de pouvoir justifier le respect de quelques articles de la Constitution au détriment des autres. Quand on doit respecter la Constitution, on doit la respecter en intégralité. On ne peut pas dire que, voilà, parce que la Constitution nous oblige ou nous garantit l'accès à l'éducation nationale, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau potable, enfin à l'énergie, donc l'eau, l'électricité, tout ça. Mais dès lors qu'on n'a pas ça, on ne respecte pas la Constitution. On doit nous sécuriser. On ne nous sécurise pas. Il y a ici des Koulouna, des bandits à main armée ici à Kinshasa. Moi, j'ai été terrorisé il y a quelques semaines, ici, devant le ministère des Sports et le ministère de l'Intérieur. Mais Jacques, ça se passe aussi ailleurs, non? Non, ça ne peut pas se passer ailleurs. Criminalité, embouteillage, problème d'eau, pommes, électricité, tout ça. Yamabé. Oui, mais oui. C'est pas pour autant que non, on arrête les mandats. Yamabé, hein? Tous les exemples, Yamabé, tout y mais lorsque nous voulons prendre à bien, qu'ailleurs, on a place pour embouteillage, dans la rabana, courant, on a tout le bayangote. Suite au lobby, on a tout ça haineux. Suite au lobby, on a Kabila, Nanga, au Rwandais.
Nous devons dire la vérité. On ne peut pas dire de demi-vérité et de demi-mots. Lorsqu'on dit que embouteillage ezali na poto, j'ai vu monsieur Bemba à l'époque nous brandir ba photo, il y a embouteillage na Paris. Mais il oublie que na Paris bazana ba nzela souterraine ou ba benga ba métro, ba tramway. Ah tout ça na ngote ya ta train ya pamba oh il faut à l'époque parce que pas na biso na Tchango na Petro Congo na rail justement les arènes na biso na no ya ville na train. Na sur train na Ndakuti, na gare centrale na Kitinde na Côte-Ville. Mais Lelo est 8 mois. Alors, comment on veut comparer seulement Yabien et Yamabé plutôt? Bien sûr, si Yamabé, on nous dit que non, ça existe aussi ailleurs Yamabé. C'est pas sérieux. Alors, parce que Yamabé, on a la France, par exemple, on va l'accès sur l'embouteillage, la France aussi est amputée de ces grandes villes telles que Marseille et je sais pas, Bordeaux, la guerre, Pékou et Zakuna. Parce que oui, la criminalité est là partout. Est-ce que devant le ministère des Sports, il y a les gangs? Hein, force du progrès qui nous séquestre au vu de tous. Nous exigeons de faire une déclaration. Moi, m'a filmé. Franck Diongo, moi, m'a fait ça. Vous imaginez? Non, le contrat sportif est bien. On a été reçu par les ministres. Moi, m'a fait dire ça. Vous imaginez? J'ai dit. Ils étaient à marcher tout ça. Ah, on a tembe na ministère, il y a Bidimbu. Devant là-bas. Bakangio. Oh, moi, avec mes cinq jeunes, mes cinq collègues de la lucha. Bango, on va filmer comme un journaliste. Non, Bango, toi, force. Tu vois, sur le bani, qui est contrat à Barcelone. Non, on avait une manifestation. On a marché pour dire non à ces histoires-là, à ces aventures. Tu vois, le que malam. Ouais, Nalobaki, et ils ont la vidéo. Et nous, on a fait une vidéo par la suite pour dire que tout ce que nous on a dit là, c'était sous menace. Donc, il y a une idée moussou. Oh, le ministre. Mais, il y a un journaliste, il y a un téléphone, on le dit autre chose. Nakoma qui pas ministre, ils m'ont séquestré. Ah, vous savez, une déclaration avant mon ministre. Oui, et puis je ne l'ai pas vu. Le ministre, je l'avais vu il y a 1 ou 2 semaines. Audience, c'est ça, pour ça, les restitutions. Mais même si on a ça là, restitution pour dire que non, le ministre m'a reçu et que voilà, on ne savait pas tout ça. Ils ont la vidéo. Et d'ailleurs, je suis en train de chercher à comment porter plainte contre ces gens-là. Et quelques conseillers de Bidimbu. On va porter plainte. Et c'est pour bientôt. Et d'ailleurs, avec ce tollé général sur cette histoire autour de ces contrats sportifs, et voir M. Didier Boudimbu être reconduit au ministère des Sports, on comprend tout de suite que ce n'est pas M. Didier Boudimbu, mais c'est plutôt le président de la République Tshisekedi qui est derrière ces histoires. Contrat, oui. Pourquoi? Parce que il devait tout simplement le démettre ou le changer de ministère ou de portefeuille, par exemple. Mais le laisser là-bas, c'est-à-dire c'est lui qui l'envoie. Parce que ça, je me réfère directement à ce qui s'était passé lors des télécoms avec M. Kibasa sur les RAM. RAM, c'était Tshisekedi, mais il l'avait nié au début. Mais à la fin, lors de la campagne électorale sur l'un des médias ici, il a dit que, bon, on a appliqué mal sa vision. Mais pourquoi il n'a pas démis le ministre de ses fonctions? Parce que c'était lui qui donnait les injonctions au ministre. Alors, Sango, est-ce qu'on peut confier cette mission à Denis Sassou Nguesso, par exemple? Les voisins immédiats, Nabisso, on dit d'ailleurs, selon certaines sources, que Joseph Kabila serait à Brazzaville pour Nkutana Sassou Nguesso, et puis que Sengaya s'est impliqué, parce que finalement, avec Pasteur, Sango, ça pose un peu problème. Vous pensez que Sassou Nguesso le fait, et Kabila peut-être a joué rôle loin? Olobi, que pourquoi tout doit être décidé seulement Libanda? Pourquoi les gens s'invitent, par exemple, pourtant nous pouvons le faire nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont aucun intérêt. Je ne vois pas Tata Cardinal Ambongo revendiquer le poste de président de la République. En tout cas, je ne le vois pas. Si on pense que les humains, enfin les autres plutôt, tels que Kabila et les autres, peuvent avoir, nous on n'a pas méganté comme manigancer parce qu'ils auront des intérêts. On peut avoir peut-être raison, il y a ça la réserve. Mais Sassou Nguesso, c'est l'étranger aussi.
Tandis que l'église catholique congolaise et l'église protestante congolaise sont dirigées par des Congolais et ils se sont portés garants d'organiser. Pourquoi on doit les éviter pour aller ailleurs? On a vu le dialogue sous la médiation sud-africaine à l'époque, Thabo Mbeki, même Mandela lui-même, avec Kabila et Tshisekedi et Laurent Désiré Kabila et Mobutu. Vous voyez, tout ça. C'est pas mal. Mais dès lors que ici au pays, les gens se portent garants, je ne vois pas pourquoi. Ah ben, on peut toujours récuser le facilitateur. Hein, Laurent Désiré avec Ketoumi et Massir, et à l'époque, c'était pas aussi facile. Hein, donc, s'il m'a presque pas. Vous savez, ce que j'ai appris récemment sur l'histoire de la RDC récente, c'est que nous perpétrons le même schéma. C'est-à-dire que quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, quand il a eu des couacs avec le Rwanda, nous sommes allés à Luanda. Le Congo est allé à Luanda pour aller discuter. De Luanda, on est allé à Nairobi. De Nairobi, on est allé au Togo. Je crois avec Obasanjo. Curieusement, les mêmes personnes, ou ce sont presque le même scénario qui avait vu le jour pendant la période de la guerre de Afdel. Et presque avec les mêmes personnes, donc c'est-à-dire le fils d'eux, surtout avec le Togo. Donc on réécrit l'histoire en fait. Il y a des mains, père, et il y a des mains fils maintenant qui prend la chose. C'est quoi le problème? Ben Angola, certainement, le maréchal a contacté Savimbi parce que Eduardo était toujours là. Fidèle à que mon Eduardo. Voilà. C'est comme ça tout le monde dit Lorenzo. Voilà. Donc c'est l'histoire qui se répète. Je ne sais pas si ça ne dépendait que de moi ou de mon mouvement. Peu importe le format que cela peut engendrer, s'il faut vraiment avoir la paix, on peut aller dans le dialogue, même avec Sassou Nguesso. Mais est-ce que aller au dialogue, ça ne signifie pas aider Tshisekedi à glisser? Tshisekedi, je te rappelle, Jacques, nous sommes en 2025. Les élections, c'est quand? 2028, décembre. Il reste à peu près 30 mois. Ouais. Moto, c'est-à-dire? On attend. On doit 2028. Ah, ok. Élection. Peut-être qu'on a appelé candidat. Ouais. Au Tchelibaya, t-shirt, tout ça, même pancarte, au Yepena Sport, Naya, tout l'ex-alamusango. Évidemment, on a banni déjà au qui se passe avant. Okay. Mais voilà, royable. Mais pourquoi ne pas attendre? 30 mois. Il y avait la publication du gouvernement, Salamaki, semaine passée. Tout de suite, moi, ce qui m'avait intéressé, ma communication était sur la question de Budimboué, comment il est maintenu. Ouais, sport. Dans sport. Le reste est là, je m'étais dit, je m'en fous, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais, après, c'est comme un pasteur balobara, Vision. Mais non, ils ne peuvent pas faire de la République ce qu'ils veulent. C'est notre pays. Et ces ministres-là sont payés par nous, avec nos petites contributions que nous faisons chaque jour avec les taxes et consorts. Donc, c'est-à-dire que demander à ce qu'ils fassent ce qu'ils peuvent, c'est sacrifier à un certain moment le pays. Nous devons dénoncer s'il faut dénoncer. Nous devons parler ou proposer s'il le faut. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas attendre que nous ayons encore des milliers de morts avant qu'on ait des élections pour que Tshisekedi parte pendant les élections. Donc, nous tendons vers une transition. Elle n'est pas mauvaise, en fait. Elle n'est pas mauvaise, même si elle entre en contradiction avec la Constitution. Je rappelle qu'elle lui-même a voulu bafouer. Parce qu'il a voulu la changer, disant qu'elle est vieillissante. Elle ne répondait pas aux problèmes du moment, on ne sait pas lesquels. C'est-à-dire que la Constitution ne peut pas être respectée que par les opposants ou la population, mais par tous, parce qu'elle est opposable à tous. Alors, je prends ici, je crois qu'on peut l'attribuer à Francine Mouyumba, du FCC, la sénatrice, à Lobby. Malheureusement, il ne reste peut-être que 2026 et 2027 pour l'Union sacrée.
C'est vrai, non? Bien sûr Parce que le 2028 c'est une année électorale. Ouais, bien sûr. Toute l'attention à continuer Koloba, car 2028 est une année électorale. La seule solution maintenant, c'est le dialogue national inclusif. Alors, à l'issue duquel devra naître une équipe capable de remettre le pays sur les normes constitutionnelles. Ah, ok. Donc, dialogue Ezakoya pour gouvernance Tshisekedi et Kouya, et puis créer une équipe au Akoya, visiblement, parce qu'il a cité un certain nombre de choses, Bakoya résoudre le problème, il y a Congolais. Le pasteur Eric Senga, il y a SCC, à Lobby, il faut le gouvernement qui sera issu du dialogue. Yenda ko travailler avec l'équipe pour pacifier Mboka, notamment pour attendre Makamebele. Le discours n'est pas loin. Il y a Oyo et Salim Awa. Donc, effectivement, on va partager les gâteaux à l'issue du dialogue. Effectivement, tu sais qu'il n'aura pas la totalité, il y a impérium, totalité à pouvoir, à partager. On a Jacques, Kisongo et les autres. Ben, c'est ça, finalement, le secret. Ah, vous l'avez dit, non? C'est clair. Tu sais qu'il n'a pas malheureusement mis fin à la guerre. La guerre. Bon, ça va le Sadek, hein. Le aussi si guerre était de récupérer le pouvoir. Non, mais enfin, non seulement elle a fait mandat, parce que même tant que. Après, bon, on a besoin d'un samboula, tout que nous voter. Bon, malheureusement, c'est là où je pense que quand on parle des. Ils sont voter sur 3 fois. N'a samboula. N'a pas grippe. Tableau, bon, ça, biso. Oh, mais on a fait que voter. Yo, quand si on va voter, on a fait que voter des candidats. La lutte, on n'a pas agi des candidats. Et puis on n'avait pas un candidat aussi qu'on devait soutenir. Non, mais vous êtes prêts comme ça, que Baloula, choix Nabiso, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Le problème, enfin, ce que moi je pense, ce que quand même la sénatrice Mouyumba parle de remettre le pays sur les normes constitutionnelles. C'est aussi la durée et les périodes des élections. Parce que cette période ne peut plus normalement, décembre. Normalement, il faudrait tout ça l'élection en 2006. Ouais. Moi, si j'ai voté en juillet. Voilà. C'était pendant les vacances, pendant la période sèche. Juillet en octobre. Oui. Deuxième tour en octobre. Deuxième tour en octobre. Donc, voilà. Je pense que ce sont des questions qui peuvent être discutées. Ça, c'est un des deux. Étant donné que nous voulons tous la paix, nous voulons tous le retour de la sécurité à l'est de la RDC, et que, pour ce faire, il faudrait qu'on passe par un dialogue. Pourquoi les gens peuvent refuser de dialoguer s'il faut réellement ramener la paix à l'est de la RDC? Je crois que vous avez capé son épaule dans les boba qui ont dialogué pour tout ça, puis on a besoin de Kabola pour kondiango. Il y a ça que Boketi na soukate. UDPS ou Félix Tshisekedi bon comme ça 2028 était na pouvoir on a photo 4 ans au Kabola. Ce que besoin ka soni pourquoi? Au même temps, le bon, c'est comme si nous avons si on a le pouvoir. Non, mais qu'est-ce qu'il y a une réunion opposition? Oui, mais quand il y a une réunion opposition. Souvent, dans le loba, tu es bien proche. Il y a des termes qui gênent, par exemple, le mixage, le brassage. Et on va vraiment contourner les bisous dans le français, moussousou, pour eyo kamabon ote na mato inabiso. D'accord, allons dans son sens. On va partager les gâteaux au dialogue. Non, je ne vais pas d'abord répondre à ça. Mais vous savez que, Tshisekedi lui-même, avec ses représentants, bah, qu'il n'a pas signé brassage, na mixage. Ouais. So, il y a Doha, bien, on est à Washington, on est. Bah, combien on a qu'à dire brassage, mixage? Mais quand ils disent qu'ils vont prendre ceux qui ont intégré dans l'armée, au cas par cas. Français changé. Ça veut dire quoi? Donc, c'est le brassage. Ce que nous, moi, personnellement, et la Lucha, refusons. Parce que la Lucha, nous avions déjà dit depuis longtemps que il faudrait renforcer l'armée et que nous refusions parce que tout le monde n'a pas besoin de brassage. Binope Bozo, c'est la SCC, Binope Bozo, c'est la SCC Senko pour partager un gâteau. Mais il y a ça nous. Français changé. Depuis. Dis-moi ça, les Français, il n'y a pas de problème. Ça, ce sont les opposants. Mais la Lucha, nous, on n'entre pas dedans. On n'entre pas dans le partage au gâteau, tout ça. Nous, on n'est pas là. Mais au moins, par contre, je pourrais accepter le mot partage des responsabilités. Ok. Français. Non, on a changé français. Bon, partager par responsabilité. Et d'ailleurs, le Parlement risquera d'être dissous.
ça c'est une évidence aussi. Institution. Bah, député to votaki, bongo bomango. Merci. Bon, je sais pas si on a voté à Bimaki ou volonté. Papa, c'est là nam. Tous on a nam. Non, sous-entend en 2020. que bah, bazar, on a tout une élection. Non, To voter voter des députés nationaux. Qui se sont votés avec ma machine. Ils ont violé la constitution. Ils ont violé la loi électorale. Ils ont violé la loi organique de la CENI. Ils ont violé la ribambelle des lois. Et ces gens-là, normalement, ils n'ont aucune légitimité. On doit fermer cette institution aujourd'hui, on la ferme et puis on recommence les choses. Alors, Ndeko Jacques Tokominasuka. Déjà. Ouais, comment pensez-vous imposer votre logique? Je parle de l'opposition de manière générale, élargie au mouvement citoyen. Comment imposer votre logique pour qu'il y ait effectivement dialogue inclusif Bozo Sengango? Bon, déjà, déjà, on va arriver. Il y a rien à imposer parce que les faits sont têtus. D'abord, Nanga et le Rwanda sont en train d'avancer, même s'il y a un calmant, soit un semblant de calmant, mais je sais que Kamanyola, par exemple, ou quelques villes étaient tombées, je crois, hier ou avant-hier, d'après les informations lues à travers les réseaux sociaux, des personnes plus ou moins crédibles. Cela veut dire que la question offensive est toujours d'actualité. Ça, c'est un. Des deux. Le pouvoir accuse comme une faiblesse. Oui, le pouvoir accuse une faiblesse. Des deux, il y a la grogne générale, surtout après la sortie du gouvernement, même au sein de l'UDPS, on a senti que les membres n'ont c'est pélité. Donc, rejoindre Biso autre, tu sais qu'est dit à Zarabi. On appelle ça gouvernement de permutation. Oui, donc ça veut dire que la grogne sociale va aussi accélérer le fait que M. Tshisekedi puisse accepter. Mais je pense que aussi, on ne va pas imposer, mais plutôt, il est en train de jouer par contre sur le temps, le chrono. Qu'on évolue, comme je le disais tantôt, avec les propos de Monsieur Mbosso, ils veulent vers la fin, et puis convoquer ce dialogue et on dans glisse le but ensemble. de glisser, justement. Et moi, je pense que même s'il glisse, ce n'est pas ce que la lucha voudrait, hein, je le précise. La lucha voudrait qu'il y ait des élections inclusives et crédibles en 2028. Mais de mon point de vue, s'il glissait, peu importe le temps qu'il va faire, il peut faire 6 mois, il peut faire une année, mais il va partir et définitivement comme Kabila. Jacques Songo de la lucha, merci. C'est nous qui vous remercions. Merci, je crois que vous avez aimé échange au Sali, évidemment la grande information, c'est rassemblement, il y a pas opposants, en tout cas que ça les makala mingité, Jacques il y a lucha confirmé yango, mais peut-être qu'à date Mike Mukeba Nkoso, il y a ensemble to qui payer awa andemi mais pour Martin Fayulu selon Mike Mukeba azelanano bango si selon Maramna Bango yakoya, donc c'est comme si Aza Penza le bienvenu na kati ya rencontre on a évidemment boyoki tout ce qui concerne le dialogue tolobeli likambuya opposition et peut-être perspective pour 2028. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu veux tendre vers une transition? Est-ce que tu veux tendre vers un glissement collectif? Évidemment Bino Boyoki, mais on vous laisse aussi le temps, micro, pour que vous continuez le débat dans le salon et Sika Bozali. Merci, le programme continue.